Info. Bientôt chez vous à présent, direction le Japon. Oui, avec Yann Rousseau. Bonjour Yann. Bonjour. Et cette question saugrenue qu'on se pose avec vous ce matin, est-ce qu'on pourra bientôt manger des fraises sur la Lune ? C'est l'espoir d'ingénieurs japonais. En tout cas, ils sont en train de développer des solutions pour créer la première ferme lunaire. Alors, ils expliquent que c'est le seul moyen finalement de pouvoir envisager une forme de colonisation de la Lune. Oui, pour l'instant, les astronautes qui partent vivre, vous savez, dans la Station spatiale internationale, ils ne peuvent compter que sur de la nourriture préparée à l'avance. Ils ne cuisinent pas à bord. Ils mangent beaucoup de plats lyophilisés, des produits séchés, quelques fruits frais ou alors des barres de céréales. Il faut que cette nourriture soit très nutritive et qu'elle prenne peu de place dans un espace si restreint. Alors, cette solution, elle fonctionne pour des missions courtes avec peu de gens, mais ça va se compliquer si les grandes puissances décident d'installer des bases permanentes sur le satellite de la Terre. Et donc, des chercheurs japonais de l'université de Chiba, près de Tokyo, propose de construire une petite exploitation directement sur la Lune. Dans les faits, c'est même sous la Lune, car l'environnement est trop hostile en surface pour faire pousser quoi que ce soit. Il faut se rappeler que la température à la surface de la Lune peut varier entre plus 110 degrés le jour et moins 170 degrés la nuit. En plus, ces phases de jour et de nuit durent 2 semaines, pas 12 heures. Par ailleurs, la surface de la Lune est bombardée en permanence de radiation cosmique. Il y a mieux pour faire pousser des épinards. Mais effectivement, comment est-ce qu'on fait alors pour faire de l'agriculture sur la Lune ? Alors, les scientifiques de l'université de Chiba avaient 2 contraintes. Il fallait identifier les bons produits, ceux qui apportent un bon équilibre nutritionnel et puis une bonne teneur en calories. Et puis ensuite, il fallait s'assurer que ces fruits et légumes peuvent pousser en sous-sol, dans une ferme hermétique, extrêmement exiguë. Et donc, après plein d'essais, ils ont sélectionné le riz, le soja, les pommes de terre, les patates douces, les tomates, les fraises, les concombres et la laitue. Et maintenant, ils cultivent plusieurs de ces fruits dans un minuscule labo qui pourrait théoriquement être reproduit sous une base vie sur la Lune. Mais ils pourront se servir de la terre de la Lune pour faire pousser ces légumes sur la Lune ? Alors non, le sol de la Lune ne peut rien apporter à ces cultures, il est trop pauvre. Les chercheurs de Chiba travaillent sur une solution liquide contenant des nutriments qui pourraient recycler en permanence. Et certains de leurs collègues ont l'idée maintenant de récupérer les éléments qui se retrouvent à la surface des astéroïdes qui frôlent la Lune. En 2020, les Japonais avaient réussi à ramener sur Terre quelques grammes d'un astéroïde plus lointain. Et en analysant ces échantillons, ils ont découvert qu'ils contenaient des acides aminés qui pourraient potentiellement servir de base à la culture dans l'espace. La question maintenant, c'est comment capturer ces astéroïdes. Effectivement, merci beaucoup Yann Rousseau depuis le Japon ce matin sur France Info.